Shalom Obracha. Pirkei Avot ouvre en ces termes. Moshe kibel Torah misinaï umsara le Yehoshua. Moshe a reçu la Torah depuis le mont Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua. Rabbi Shlomo Leib de l'En Teshna. Soulève une question. En quoi s'exprime la transmission de la Torah à Yehoshua? Voilà que les sages nous enseignent au traité Hérouvine. Moshe Rabbeinu enseigne la Torah à Aaron. Ensuite, les deux fils de Aaron venaient, il leur enseignait à Aaron et à ses fils. Et ensuite, il venaient les anciens et Moshe répétait la Torah à Aaron, à ses fils et aux Ékénim, aux anciens. Et ensuite, il rentrait tout Israël et Moshe enseignait la Torah à tout le monde. Donc, dans l'ordre de la transmission, on ne voit pas que Yehoshua, il a un privilège. Pourquoi Pirkei Avot met ici en avant cette transmission de Moshe à Yehoshua? C'est vrai que nous voyons dans la Torah que Yehoshua et Moshe Rabbeinu, ils ont un lien particulier. Mais comment s'exprime cette transmission de la Torah? Dans le Pirkei Avot, Perek Echad, commenté par Rav Daniel Chaim Alter, le Rosh Yeshiva de Pnei Menachem de Gour à Yerushalayim, il développe une idée fantastique. Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah à Aaron, après à ses fils, après aux anciens et après à tout le clan d'Israël. Ça, c'est la façon dont Moshe il transmet la Torah. C'est la façon dont le maître transmet la Torah. Il y a un ordre, il y a des règles. Mais Yehoshua, il avait une qualité. Yehoshua ne se suffisait pas, ne s'arrêtait pas à ce que Moshe enseignait. Yehoshua, il voulait toujours entendre Bishmiyat HaOzed. Il était toujours aux aguets de qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire. Et c'est ce qui lui a valu d'être l'élève proche de Moshe Rabbeinu, plus que les autres. Et c'est ce qui lui a valu d'être le premier qui reçoit la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe qui met le Torah, Umsara le Yehoshua. Moshe, il transmet Yehoshua parce que Yehoshua, il a cette volonté d'entendre. Il y a la Torah qu'on reçoit, mais il y a la Torah qu'on nous transmet parce qu'on va la chercher, parce qu'on a envie de l'écouter. Je donne toujours l'exemple, lorsqu'un rabbin, fait un chiour, un discours, il y a des gens qui sortent. C'est pas comme ça qu'on reçoit la Torah. La Torah, on l'obtient lorsqu'on va la chercher dans son oreille. Les ministres, ils ont dit Naase Venishma, on veut entendre. On ne veut pas s'arrêter à ce qui nous est enseigné, mais on veut aller au-delà, on veut entendre plus que ce qui nous est enseigné. C'est dans cette recherche, dans cet élan de recherche de la Torah, de vouloir entendre, cette soif de la Torah. C'est ce qui a valu à Yehoshua cette qualité d'être l'élève de Moshe et d'être le premier à qui Moshe il transmet la Torah. Moshe, il va enseigner la Torah à tout le monde. Ça, c'est le Seder Alimoud, c'est l'ordre de l'enseignement. Il y a l'ordre de l'enseignement et l'ordre de la transmission. Il y a le limoud et la messira. Le limoud, c'est ce que le maître enseigne. La messira, c'est ce que le maître transmet à son élève, parce que son élève, il a cette volonté de vouloir entendre encore et encore et encore.